Oh oh oh! Ah voilà, je suis bien. Alors on se retrouve chez Atomic Moto pour le changement de moto. Donc voilà, ça y est, on ramène l'ancienne et on repart avec la nouvelle. Alors ça me fait toujours un petit pincement au cœur. Voilà, l'ancienne moto, j'ai vécu de super trucs avec, mais voilà, il est temps de changer. Donc je l'ai refait toute neuve comme vous avez pu le voir. Et là, on la ramène chez Atomic Moto et on repart avec la nouvelle. Allez, c'est parti! Voilà, donc je suis de retour dans mon atelier. Je vais vous dévoiler dans quelques instants ma nouvelle moto. Voilà, bon, en attendant, voilà, il a fallu laisser l'ancienne. J'aurais pu la garder aussi, mais bon, ça aurait fait beaucoup de motos. Voilà, je suis content de cette moto. J'ai passé du temps dessus, donc en 2020, je me suis quand même pas trop mal amusé. J'ai fait quand même, allez, presque 80 heures à peu près dans ces eaux-là avec cette moto. J'ai moins roulé que d'habitude. D'habitude, je fais à peu près 200 heures dans l'année. Bon, il y a eu le confinement, il y a eu tout ça. Mais voilà, j'ai fait quand même une centaine d'heures. J'ai passé de bons moments avec. Je me suis vraiment régalé avec cette machine. Maintenant, place à la nouvelle. Donc, ouais, ça a été, comment dire, beaucoup de tergiversation, on va dire. Beaucoup de réflexion pour passer sur cette nouvelle moto. Est-ce que je changeais de marque ? Est-ce que je changeais de cylindrée? Est-ce que je repassais sur un 4 temps? Voilà, toutes les questions que je vous ai posées, je me les suis vraiment posées. Ce n'était pas juste pour faire une vidéo ou faire du buzz. Je me suis vraiment posé la question. Voilà, il y avait pas mal de marques qui m'attiraient, on en a parlé. En priorité, par exemple, rester sur une Husqvarna et peut-être prendre un 350. Après, peut-être changer de marque et prendre une TM et rester sur un 300 de temps, parce que je sais que les nouveaux 300 de temps marchent vraiment fort, injection. Ou reprendre un 4 temps, le 300 par exemple, le 300 de chez TM aussi. C'est vraiment, voilà, j'ai roulé en YAM, j'ai jamais roulé en TM, j'ai jamais roulé en Evo 7, j'ai jamais roulé en Honda. Donc, voilà, il y a aussi cette envie d'un peu de changement, tout ça. Donc, il y a eu du changement, mais on reste dans la même lignée. Allez, c'est parti, je vous présente ma nouvelle moto.
Alors pourquoi j'ai pris un 300 gaz-gaz? Deux temps. Gaz-gaz, parce que je ne sais pas si certains d'entre vous le savent, mais j'ai commencé sur un 2,5 deux temps gaz-gaz. Donc voilà, c'était pour la petite histoire. Et pourquoi avoir repris un 300? C'est parce que j'ai fait une année en 300, donc l'année dernière. Je le connais assez bien. L'année d'avant, c'était 2,5 que j'ai eu, le 2019 et le 2020. Donc là, le 300, voilà, je commence à le connaître, sauf que voilà, si je rechange de suite, c'est pas tip top au niveau des habitudes. Faut se réhabituer. Pour moi, il faut quasiment une saison, ou alors beaucoup rouler. L'année d'avant, j'avais fait quasiment 200 heures avec les 2,5, donc à peu près 100 heures chacune. Là, l'année dernière, je n'ai fait que 80 heures, donc je n'ai pas énormément roulé. Donc, je me dis que de refaire une saison en 300, ça ne me fera pas de mal. Et surtout, comme je ne sais pas trop avec l'actualité si on va pouvoir beaucoup rouler, si je vais pouvoir beaucoup m'entraîner, et en plus avec ma société que je viens de créer, je ne sais pas trop le temps libre que je vais avoir pour pouvoir préparer les courses. Donc, d'ailleurs sur la société, si vous n'avez pas été encore voir, n'hésitez pas à aller voir sur www.longlifeperformance.com. Tout au singulier, tout accroché. Vous trouvez ça directement sur le moteur de recherche. Et on a aussi Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Petit aparté. Vous allez voir, il y a des pièces un peu spécifiques. Par exemple, le kit PMG pour régler la richesse et une vraie vis de ralenti, pour enrichir la moto et avoir une vraie vis de ralenti. On a aussi l'huile 2 temps 2TS de chez Mecatech, qui est à peu près équivalente à la 710, mais en plus elle a un anti-friction dedans. Donc voilà, on va éviter de faire des traces entre le piston et les cylindres, donc ça c'est vraiment bien. Voilà, plein de petites choses comme ça, des produits nettoyants, détergents vraiment assez forts pour bien nettoyer vos motos. Parce que vous voyez, à chaque fois que je ramène une moto, vous avez vu pour l'Husqvarna, elles sont vraiment impeccables, et c'est grâce aussi à de bons nettoyants et pour entretenir sa moto. Et donc maintenant, je commercialise tout ça. N'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, je ne savais pas trop si j'allais pouvoir beaucoup rouler. Donc le 4 temps, ça me faisait envie, sauf que la cylindrée que j'adore en 4 temps, c'est le 500. Le 500, faut pas se le cacher, sur un enduro un peu technique, je risque de vraiment souffrir, donc c'est pas le but. Un 3,5 aurait été peut-être la cylindrée idéale, sauf qu'un 3,5 aujourd'hui est un gros 2,5 4 temps, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup plus d'allonge, un peu plus de force, tout ça. Mais moi, ce que je voudrais, c'est vraiment avoir du coffre comme le 500, de ne pas être obligé de changer de rapport dans un virage ou choses comme ça. Donc il aurait fallu faire des grosses modifications. On a déjà bien avancé dans la saison, on est déjà au mois de janvier, j'ai quasiment pas roulé. Donc voilà, je pense qu'il valait mieux rester sur quelque chose de connu et refaire une saison comme ça. Cette année, comme je fais le championnat de France encore en intégralité, voilà, je vais rester sur quelque chose que je connais et voilà, qui va être beaucoup plus simple au niveau de la prise en main que plutôt de reprendre un 4 temps, de m'y refaire. Et en plus, si je changeais de marque, il fallait me refaire au châssis aussi. Donc pour moi, il me faut une saison pour m'habituer. Donc bon, voilà pourquoi un peu je suis parti sur quelque chose que je connaissais. Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire, je sais qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient parties sur du Sherco, du Beta, une TM, choses comme ça. Alors c'est vrai que les TM m'ont beaucoup intéressé, vraiment beaucoup. Mais bon voilà, j'ai préféré partir sur quelque chose que je connais. J'aurai l'occasion d'en essayer. D'ailleurs, pour la saison 2021, on va avoir une nouvelle rubrique dans ma chaîne, c'est « J'ai essayé vos motos ». Donc voilà, je vais essayer vos motos et dire un peu le ressenti que j'ai comparé à la mienne et voilà le ressenti général. Donc essayer des TM, essayer un peu toutes les motos, et je pense que c'est intéressant aussi d'avoir des ressentis, parce que moi qui ai quand même roulé depuis pas mal de temps en KT, c'est bien de voir autre chose, mais d'avoir des petits ressentis. Je sais très bien que les cadres ne sont pas du tout les mêmes, les cadres alu. Je sais que les Honda sont vraiment des gros rails et tout. Bon, j'ai roulé déjà en Yamaha, donc je connais un petit peu, mais c'est chaque moto a ses différences, et je pense que c'est intéressant aussi de tester d'autres motos. Donc ça, il y aura une petite rubrique là-dessus. Quand j'aurai l'occasion, j'essaierai des motos et je vous mettrai ça en vidéo. Donc voilà, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, même si vous voulez que j'essaye votre moto, c'est avec plaisir. Nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, et surtout sur la chaîne YouTube, les gars, abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est vraiment très important. On est bientôt à 3000. À 3000, on se fait un petit jeu concours, les gars, ça va être nickel.
petit jeu concours pour vous faire gagner, bien entendu, des petites choses que je vais vous envoyer. Ça va être, voilà, je vais essayer de vous gâter pour ce palier qu'on va passer ensemble. Donc merci à tous. Donc abonnez-vous et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis en attendant, la bise au chat!